SNK. Eh bien bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous parler de l'actualité de Rotego qui est chargée en cette semaine et je vais vous présenter 3 nouveaux jeux sortis sur Mister FPGA. Allez, on regarde ça ensemble, c'est parti. Vous allez sûrement le remarquer, mais le format de vidéo va un peu changer pendant cette période estivale car je n'aurai pas accès à mon ordinateur, mais je vais essayer quand même de vous donner de l'actualité et des news sur la chaîne car c'est important pour vous comme pour moi de donner de l'actualité sur le Mister FPGA. Donc désolé si le format n'est pas au top, mais c'est toujours mieux que rien. Allez, on continue. Le core JTS 18 ajoute la prise en charge du jeu Baseball Clutch Hitter. Le noyau JTL SliPy est compatible avec le jeu SliPy de Data East et Boulder Dash 2 pour l'Analog Pocket. Le core JTS House ajoute la prise en charge de la version 4 joueurs de Tank Force. Le core JT CPS1 ajoute la prise en charge des bootlegs pour Street Fighter 2. Donc on remercie Terminator 2K2 pour le fichier MRA de référence. Le redimensionnement et le positionnement des sprites de Parodius sont correctement implémentés. La position des sprites dans Bionic Commando a été corrigée et les systèmes suivants ont leur format de ROM qui ont été modifiés. Les utilisateurs qui n'ont pas de Mister FPGA devront régénérer les fichiers ROM pour Street Fighter, Sidearms et Kicker. Il y a aussi la prise en charge de la sauvegarde NVRAM dans les noyaux compatibles Sega. Ceci permet de conserver vos sauvegardes de vos jeux suite à une coupure de courant ou un problème pour le garder en mémoire le plus longtemps possible, c'est-à-dire quelques jours. On passe aux autres sujets. Donc Rotego conseille aux utilisateurs ayant des problèmes de synchronisation avec leurs écrans CRT et les corps arcade de remplacer les condensateurs de leur moniteur. Bon, c'est pas forcément évident, ni à la portée de tout le monde. Il dit que cela devrait aider le système à se verrouiller plus rapidement sur les signaux de synchronisation. Et il indique aussi qu'ils étudient la possibilité d'ajouter ces options directement dans les corps des jeux, mais cela ne fonctionnera pas forcément pour tout le monde. Il travaille aussi sur la prise en charge du projet Analogizer sur tous les noyaux arcade. Je ne connais pas le détail de ce projet. Et il travaille aussi sur la Neo Geo Pocket Color. Donc le projet continue, le système maintenant démarre avec le firmware et donc les jeux ne se lancent pas encore, mais au moins il y a le boot qui s'affiche. Rotego indique aussi que son équipe est très enthousiasmée par les nouvelles concernant les appareils compatibles avec les 2.10 nano à moindre coût, donc tout ce qui est fait par Taki-Udon et d'autres équipes. Donc cela devrait augmenter la base d'utilisateurs et élargir la portée de la technologie FPGA. Il est souvent étonné que des amateurs de jeux rétro gaming n'aient jamais entendu parler de FPGA, mais ils espèrent qu'avec ces appareils à moindre coût et moins puissants, ces gens-là seront plus nombreux et donc feront grossir la communauté. Et pour finir l'actualité, donc il indique aussi qu'il y a toujours des problèmes de son sur certains jeux avec le core JT House, donc qui était prévu de sortir mais qui ont un peu de retard, mais ils arriveront un petit peu plus tard, donc ils y travaillent. Et il dit aussi que le nombre d'abonnés est assez stable pour son Patreon, qui prévoit d'atteindre la barre des 6000 abonnés et d'embaucher un nouvel ingénieur pour faire des nouveaux projets et grossir son équipe pour nous satisfaire chaque JT Friday. Et pour finir, 3 jeux qui sont sortis sur le Mister FPGA, donc Clutch Hitter, Super Locomotive, et le dernier jeu c'est Desert Breaker, une sorte de shoot'em up vu du dessus. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo ou pas jusqu'à la fin. Désolé pour ce nouveau format un petit peu particulier en cette période estivale. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de l'actualité. Merci à tous, ciao.